Salut, alors aujourd'hui on va commencer les arrachages de pommes de terre pour la mise, j'allais dire en réserve, donc en stockage. La machine est en train de commencer à tourner, on va faire les fourrières, on va regarder un peu comment ça se passe. Première chose, je vais commencer par regarder si on est à la bonne profondeur. Bon, en tout cas ça a l'air de bien passer. Alors on a pas mal de vent, ça va vous gêner dans le bruit. Mais moi je suis bien content parce que en tout cas ça a l'air d'être des conditions à peu près idéales. Un petit peu humide tout juste, mais ça devrait passer. Ça va, pas trop secoué? On a dans la fourrière un peu de terre, hein. Là il y a quelques petites pommes de terre qui vont se trouver, mais rien vraiment d'affolant. C'est plutôt pas mal. Les pommes de terre sont un peu enrobées de terre. Voilà. Ça c'est plutôt bon signe dans le sens où ça évitera les coups forcément. Même si ici la machine ne fait pas de coups a priori quoi. Mais bon. Donc là ici on est en train de tourner avec la SE tout simplement. Donc c'est une machine à bac, voilà, vous avez peut-être pu la voir déjà précédemment. Donc on est en train d'attaquer la fourrière. Bon, donc c'est pas forcément une référence au niveau qualité propreté. Bon là pour autant ça va, on a déjà vu bien pire. Donc là on voit un petit peu la fourrière qui est à faire. Le soleil se lève tout juste. Voilà, et on va pouvoir attaquer le stockage. Petit arrêt au stand, donc tout simplement pour nettoyer un peu parce que apparemment la machine n'est pas arrivée nickel. Donc il y a un peu de saleté derrière. T'es en dessous? Ouais. Bon, on avait tout simplement une bourrure au niveau des galets entre deux, ils sont assez resserrés. Donc quand il y a des fans qui restent coincés, ben ça peut bloquer un peu tout, ralentir le tapis, et donc est un mauvais signe d'indication. Bon là on a le soleil qui se lève, même si pour l'instant ça va. Voilà, alors on n'en perd pas derrière, hein. Bien sûr à regarder, alors il y en a quelques-unes qui retombent, on va regarder là tout de suite après. Bon là on monte bien de la terre, ce qui est génial pour pouvoir tout simplement éviter les coups sur la machine, les coups sur les pommes de terre plutôt. On regarde, voilà, il en reste vraiment des petites, pas grand chose. Bon, la première sera pas très propre, hein. Mais c'est normal, on est dans les fourrières. Alors première trémie est vidée. Alors on est vraiment sale quand même. Je m'en rendais pas forcément trop compte, mais bon, c'est la fourrière. C'est logique, on va voir dans le champ ce que ça donne. S'il y a encore un peu de boulette ou pas. Bon bah il est pas loin de 9 h, on avance tout doucement, on n'a pas fini la première remorque. Bon, on n'est pas loin quand même. Et là ça tourne tout doucement. Bon c'est normal, c'est les ouvertures, c'est le démarrage. Alors là j'ai vérifié un coup au niveau profondeur, c'est bon. On a accéléré un peu le secouage ici pour dire de nettoyer un petit peu de terre.
D'autres choses à vérifier, c'est l'ouverture en haut au niveau du tapis à tétine pour voir s'il n'y a pas de petites qui tombent. Bon là ça devait être, je sais pas pourquoi, c'est pas normal qu'il y en ait une comme ça, mais bon, on voit qu'il n'y a pas de perte. Le but du jeu c'est de ramasser un maximum, voilà, de pas en laisser. Bon là on en a quelques petites, mais c'est dans la mesure du tolérable. Et bon on avance tranquillement. Alors ouverture du champ en plein milieu. Opération délicate. Alors on va voir que derrière on monte un petit peu de boulettes de terre. Et je regarde de où ça vient, mais c'est pas anormal. C'est ici, étant donné qu'on roule sur le bord. On resserre et donc au-dessus on monte des boulettes. Après ailleurs ça va. Bon, ça va être là où on va être passé avec les roues, où ça va être plus délicat. Mais bon, de toute façon le passage il faut le faire. Une fois que l'ouverture sera faite, le problème ça va être celles-ci de route qui vont être bien abîmées. Ça va pas être évident. Je pense qu'on va remonter là de la terre. Voilà ce que ça donne sur le tapis. Voilà, il y a quelques... Bon, c'est pas encore cata. Bon là ça va mieux déjà. Voilà, la première remorque est remplie. Je vais pouvoir aller commencer au déterrage avec une petite demi-heure de retard sur ce qui était prévu. Mais bon, c'est pas grave, ça avance tout doucement. C'est déjà le principal. Je sais pas si vous avez déjà vu cette route, c'est la même qu'on a pris avec le déterreur. Donc là, on se dirige tout simplement au bâtiment pour aller commencer le stockage. Ça y est, c'est parti tout doucement. On va tout vérifier, regarder un peu tout ce qui va et ce qui va pas au niveau du réglage. Bon, ça y est, la première benne est démarrée. Là on voit, j'ai réglé un petit peu plus serré tout simplement les étoiles pour pas qu'il y ait trop de petites qui tombent. On va vérifier aussi
les moteurs à rouleau. Ici j'ai une petite cata, ça s'est arrêté, mais j'ai l'impression que c'est la télécommande que j'ai actionnée par erreur, voilà. Donc c'est pour ça que ça a coupé. Et ça n'a pas coupé le déterreur, mais c'est normal, il n'y a pas de commande dans ce sens-là. Bon là l'avantage c'est que j'ai la petite télécommande qui va bien pour guider ça. Le souci c'est que j'ai l'automatisme qui fonctionne pas. Alors je sais pas pourquoi. On essaiera de regarder un petit peu après, mais voilà, l'automatisme ne fonctionne pas. Donc les plus petites, vraiment les toutes petites, et puis la terre, donc qui est passée dans les étoiles, ou alors celles qui sont coupées, cassées, qui ont été triées, vont dans la benne à terre. D'ailleurs j'ai un petit souci technique, elle est crevée, donc va falloir regonfler avant de repartir, ça c'est pas la joie. Et puis bah, ici les plus gros calibres un petit peu qui ont été triés par les moteurs repartent directement dans la partie j'ai l'impression qu'ici il va falloir que je mette quelque chose parce que j'ai les petites pommes de terre qui tombent, à moins que non, je suis levé à fond, donc pas de répit pour ça. Il va falloir que je trouve un truc pour mettre au bout, enfin, d'arrêter les pommes de terre qui roulent. Le coin commence à se remplir tout doucement. Et là ma petite cata d'avoir arrêté, ben voilà, on va ramasser après, de toute façon on va avoir le temps avant l'arrivée des autres bennes. La deuxième remorque est en route. Donc là bah ça, voilà, on voit que le petit coin commence à se remplir. Ça tourne un peu mieux dans le champ, on va arriver à notre vitesse de croissance. Hop, là ça coule, je vais redescendre un petit peu. On voit que c'est humide, quelques cailloux entre deux, donc il va bien falloir ventiler derrière pour que l'humidité s'en aille. Bon après il n'y a pas de catastrophe, mais c'est vrai que là au bout, et on va voir dans la remorque, c'est vraiment l'ouverture qui a été très sale, alors vraiment très sale. Quand vous regardez ça, waouh. Bon le reste ça va, hein, mais là il y a eu une trémie, je pense que c'est la trémie d'ouverture, où là c'était vraiment sale. Mais bon, il faut démarrer, il n'y a pas. Et on avance. Alors là le but du jeu c'est vraiment de limiter la descente et la tombée ici sur le côté, voilà, de la hauteur des pommes de terre. C'est vraiment de minimiser ça, sans toucher tout au moins les tapis sur le côté. Encore relever un petit peu. Voilà. Alors ici on est arrivé à la troisième remorque. Alors on voit que bah, ça s'est nettoyé un petit peu, c'est un peu plus sec encore.
On a toujours du vent dehors et puis ça tourne pas mal. Alors là je vous montre un peu, c'est vrai que là le tapis va un tout petit peu trop vite pour bien. L'idéal c'est de charger correctement. Je vais ralentir un petit peu. Voilà. Pour éviter les coups au maximum, toujours. Et donc ici d'avoir un chargement minimum. Bon là j'ai ralenti, donc du coup ça va jouer un peu sur celui-là. Et celui-ci, je vais ralentir un peu aussi. Non, ralentir dans l'autre sens. Voilà, et le tas continue à grossir tout doucement. Alors là j'ai mis quelques planches ici parce que de temps en temps on a des pommes de terre qui viennent rouler sous les roues. Et ça c'est plutôt embêtant. Voilà, et là ça avance tout doucement. Et la troisième remorque va être terminée. Bon, alors je sais pas si je vous avais fait déjà le coup de la panne, mais en tout cas ça m'est arrivé hier avec les batteries de la GoPro. Donc vous n'avez pas pu voir la suite. Donc là on a pas mal avancé comme vous pouvez le voir et le tas est bien, bien organisé. Alors vous auriez pu me dire bah ouais mais on est au soir ou au matin. Bon bah ça y est, on est arrivé au matin, donc il y a un peu plus de 7h15, on a redémarré. Hier soir on a fini d'éterrer vers 9h ici. Et puis le temps d'aller finir de préparer 3 remorques, donc on a 3 remorques de charger. Le champ qu'on avait commencé a été fini, donc c'est plutôt pas mal. On est pas mal avancé. Ce matin ils nettoyaient la machine et puis ils vont partir de l'autre côté, donc voilà, c'est plutôt pas mal. Et là ça continue tranquillement. Donc là on va continuer notre tas et notre stockage. Alors toujours en faisant attention, voilà, au niveau des volumes de pommes de terre. Et puis là maintenant on est en rotation automatique, donc c'est un peu plus pratique pour faire autre chose entre deux, pour aller bouger une remorque. Là j'aurais plus qu'à écarter tout simplement les cellules parce que le système se fait voilà grâce à des cellules. On peut voir ici et puis là-bas en haut. Alors on va s'amuser à la couper avec la caméra comme ça, hop, vous voyez, normalement c'est quand il est arrivé ici qu'il change de côté. Mais là rien qu'avec la caméra j'ai pu le couper. Après les autres automatismes, il y en a qui déconnent, donc c'est pas forcément le top, mais bon, au moins là maintenant je peux faire un tas tranquillement. On va avoir la première partie de ventilation qui va bientôt être couverte. J'ai pas mis à ventiler encore cette nuit, mais là la nuit prochaine c'est certain, je passe un coup de ventilo. Je vais même voir si je le démarre pas un petit peu aujourd'hui pour dire d'aérer ne serait-ce que 10 minutes le temps. Allez, c'est parti. Alors si vous n'avez pas encore vu mon nouveau projet Raconte-moi l'agriculture, où je vais aller faire des vidéos et un grand reportage surtout pour essayer de faire passer en télévision ce grand reportage avec Étienne, avec Gaël, avec Gilles, qui est-ce qu'on va encore avoir, Émilie et Benjamin de la Vitibio. Je cherche, j'en ai oublié, c'est certain. Voilà, Rémi Dury entre autres aussi. On va pouvoir les découvrir tout simplement dans ce reportage que j'ai déjà commencé avec des vidéos chez Gaël, chez Émilie et Benjamin. Et on va pouvoir voir ça. Donc si vous êtes intéressé pour me soutenir dans ce projet, vous allez voir sur Mimosa, je vous mets le lien ici aussi au-dessus. Pour pouvoir tout simplement découvrir ça, et je pense que ça peut être intéressant, et si vous participez vous pouvez avoir une petite casquette et autres, donc plutôt sympa. Donc voilà, écoutez, en tout cas cette vidéo est terminée. Vous aurez la suite, donc la fin du remplissage et puis tout simplement la fin du champ, donc la mise en place du stockage, la mise en route des ventilations, tout ça, comment ça fonctionne dans la prochaine vidéo de stockage de pommes de terre. Bon allez, moi je vous laisse, je vous dis à bientôt sur l'agriculteur d'aujourd'hui, et surtout ne l'oubliez pas, l'agriculture mérite d'être expliquée. Allez, ciao.